Dans la première lecture de cette messe, le prophète Osée nous révèle la tendresse ou l'amour du Père pour son peuple, Israël. En fait, depuis l'élection d'Israël, Dieu l'a toujours aimé, porté, appelé et gardé comme son fils premier-né. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ce fils n'a pas toujours reconnu la tendresse du Père. Il n'a pas toujours répondu à l'amour du Père par l'amour. Il n'a pas compris que Dieu venait à son secours. Ils ont refusé de revenir à lui. Le comportement du fils premier-né, Israël, a déçu, a trahi l'amour du Père. C'est pourquoi le Père peut entrer en lui-même et se demander: vais-je les livrer au châtiment? Comment vais-je te traiter? Vais-je te traiter comme les villes voisines de Sodome et Gomorrhe? Et le Père répond: non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Autrement dit, mon cœur est bouleversé en moi. En même temps, ma pitié s'est émue. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme, un fils d'Adam pour me rétracter, me renier. Ils ont désobéi et maintenant je fais miséricorde. L'amour l'emporte malgré tout. L'amour de Dieu est plus fort. La colère du Père s'est apaisée, il a consolé. Voilà pourquoi, en Isaïe 12, cantique de cette messe, Israël peut entrer en action de grâce et dire: voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Frères et sœurs, cet amour, le Père l'a manifesté pleinement en son Fils Jésus, alors que nous étions encore des pécheurs. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, les versets 6 à 8. D'où notre rocher, Jésus est frappé pour laisser couler de son flanc l'eau et le sang, capable de nous désaltérer et de laver nos péchés. Un double témoignage de l'amour du Père. Remarquez, frères et sœurs, que Saint Jean, dans son évangile, ne parle pas de cœur. Lorsqu'il en parle, c'est pour bannir le trouble et la crainte. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Jean 14, verset 27. Mais il proclame sous d'autres thèmes l'accomplissement des promesses du Père. Et ces thèmes sont la connaissance, la communion, l'amour et la vie éternelle. Tout cela nous vient par Jésus, crucifié et glorifié. De l'intérieur de Jésus jaillit une source qui renouvelle intimement le fidèle, le chrétien. Jésus, en personne, vient au-dedans des siens pour les faire vivre. On pourrait même dire que selon Saint Jean, Jésus est le cœur de l'Israël nouveau, cœur qui met en relation intime avec le Père et qui établit entre tous l'unité. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.
Désormais, frères et sœurs, la foi au Christ, adhésion du cœur, procure le renouvellement intérieur, inaccessible autrement. Et c'est ce qu'affirme saint Paul dans la deuxième lecture de cette messe, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. En d'autres termes, par la foi, les yeux du cœur sont illuminés. Par la foi, le Christ habite dans les cœurs. Devant l'insondable richesse du Christ, l'émerveillement de saint Paul ne fait que croître. Et il souhaite aux chrétiens le plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Frères et sœurs, le cœur de Jésus sert de chemin à l'amour infini de Dieu. Personne n'a autant aimé que Jésus, personne n'aimera autant. Il m'a aimé, disait saint Paul en Galates 2, le verset 20, et s'est livré pour moi. Et chacun de nous peut le répéter. Le Sacré-Cœur de Jésus est plein de l'amour du Père, plein d'une façon à la fois divine et humaine. Merci, mon Jésus, donne-nous un cœur à la mesure du tien.